avez pu le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage pour Halloween. Et c'est une Blanche-Neige putride, donc qui pourrit vraiment du contour de la bouche lorsqu'elle a croqué dans sa pomme. Donc là vous voyez la Blanche-Neige princesse. Et c'est parti pour le tuto pour faire le côté pourri. Alors l'avant-après est rude, mais en gros j'ai fait la Blanche-Neige princesse, donc j'ai éclairé le teint, il est un petit peu plus clair que mon teint normal. J'ai mis du bon rose aux joues, du rouge à lèvres rouge, des faux cils et j'ai juste un peu travaillé les yeux avec une couleur illuminante comme une princesse et des petites paillettes. Donc je commence par prendre du latex liquide que je viens utiliser avec un pinceau. Pour info il sera à usage unique parce que souvent je n'arrive pas à récupérer mes pinceaux après le latex. Et je viens déposer donc une première couche de latex autour de la bouche, un peu grossièrement. Une fois que c'est fait, je viens ajouter des petits morceaux de mouchoir. Donc vraiment j'ai coupé des petits morceaux et je prends vraiment feuille une à une. Vous voyez que les feuilles se séparent, donc on fait bien les feuilles une à une. Une fois que j'ai positionné les feuilles, je viens remettre du latex liquide par-dessus, c'est très important pour pouvoir le maquiller. On en met bien partout et comme vous pouvez voir, en fait, j'ai un peu dépassé sur le nez, c'est pas bien ovale. On fait vraiment comme une plaie, donc il faut pas que ce soit parfait. Une fois que le latex est sec, parce qu'il faut attendre un moment, vous allez voir que le latex sèche, il va devenir un petit peu plus translucide, et bien je viens prendre une pince à épiler ou un petit ciseau et je viens tirer sur le latex. Ça fait pas du tout mal, ça semble un peu dégueu comme ça, mais vraiment il faut pas s'inquiéter, on fait attention à pas prendre la peau, bien entendu. On tire un petit peu et ça va créer des trous, et cela va nous permettre de faire les plaies. Pendant que le latex continue à bien sécher, je décide de noircir un peu mon teint, de faire vraiment comme quelqu'un qui a souffert. Donc comme vous pouvez voir, je commence par positionner du rouge autour de mes yeux, donc vraiment je creuse les cernes, j'en mets au-dessus également de mes yeux, un peu comme quand vous faites le creux de paupière. Bien j'ai mis d'abord du rouge, et ensuite je viens le foncer, parce que rouge comme ça fait pas réellement naturel, avec une couleur violette. Si vous n'avez pas de violet, vous pouvez utiliser du noir ou du gris, ça va faire en fait le contraste directement. Je mets donc le violet dans le creux de la cerne et dans le creux de la paupière. Pour faire une mine encore plus effroyable, je décide d'ajouter du marron et que je vais un petit peu coupler avec du rouge pour faire mon contouring. Donc en fait j'en mets sous la joue. Je n'oublie pas d'en mettre sur la mâchoire, sur les tempes et un petit peu le front. Quand mon latex est bien sec, je viens le colorer avec fond de teint couleur peau. Je vous conseille vraiment de faire cette étape pour la suite, parce que sinon on va voir le blanc. Ensuite, je viens prendre ma palette de couleurs, donc vous pouvez prendre des fards en poudre. Personnellement, je préfère des fards gras ou des fards à l'eau. Et je viens commencer à mettre du rouge pour faire vraiment l'aspect plaie. Donc je mets le rouge dans les creux, uniquement pour le moment. Pour donner de la dimension, j'ajoute du noir. Donc on ajoute du noir dans les creux également. Et on en ajoute un petit peu à des endroits où ça semblerait comme du sang un peu coagulé, donc vers le nez. Vu que c'est une Blanche-Neige empoisonnée, je n'hésite pas à rajouter du vert pour donner vraiment un aspect pourri, un aspect vraiment pas joli de chairs qui ne sont pas belles. Donc je rajoute du vert, puis je vois que mon vert il fait quand même un peu vert sapin comme vous pouvez le voir. Donc dès que vous avez une couleur un peu flashy, vous n'hésitez pas à rajouter du noir. Vous allez voir sur un maquillage d'Halloween, de suite ça assombrit et moi j'adore la dimension dark que ça donne.
comme vous pouvez le voir, mon maquillage évolue au gré de mes envies et je vous conseille vraiment de faire comme ça dans vos maquillages d'Halloween selon votre personnage, selon ce que vous voulez dégager. N'hésitez pas à le faire évoluer. Là, il manquait du rouge parce que ça faisait pas assez plaie. Vous voyez, je rajoute du rouge. Donc je vous mets l'évolution de la plaie en accéléré, comme ça vous pouvez voir où est-ce que je fais des retouches. Je viens retravailler le teint parce que je me trouvais pas assez cerné, donc en fait là j'ai pris du vert pour que ça aille un petit peu avec la plaie pourrie et je viens retravailler les cernes et j'oublie pas l'arête du nez parce que je trouve que ça fait de suite beaucoup plus fatigué. Et pour donner un effet encore plus dramatique à ce maquillage, je viens ajouter du faux sang. Donc au début je l'ai pris très gentiment avec le pinceau, mais vu que ça a une texture très presque gélatineuse, franchement vous pouvez y aller directement avec le pot si vous avez un pot d'Halloween comme ça. Vous pouvez le presser directement sur le maquillage, comme ça ça fait un effet de gouttes qui tombent et ça fait un effet un petit peu plus sympa. Je n'ai pas hésité à faire comme si j'avais saigné du nez, parce que j'ai estimé que dès lors qu'on s'empoisonnait et qu'on s'étouffait, du coup les vaisseaux, etc. n'allaient pas très bien, donc pour moi on saigne du nez et des oreilles. Ensuite je viens rajouter des petites veines autour des yeux, une fois de plus quand on s'empoisonne ou quand on s'étouffe. J'ai estimé que les vaisseaux autour des yeux allaient éclater, donc j'ai fait des vaisseaux en violet et en noir. Et pour donner vraiment la sensation que c'est sous la peau, je viens rajouter un tout petit peu de fond de teint sur mon éponge et je les passe sur les veines. Comme ça fait pas apparent au premier abord, ça fait vraiment un effet sous peau. Et ensuite, je viens retravailler très brièvement la cerne parce que c'est un peu effacé avec le fond de teint. Je voulais vraiment un maquillage qui est un peu gore, je l'avoue, donc je viens rajouter du sang autour des yeux. Et voilà ce que ça donne. Ah puis merci la conclusion, la tronche que j'ai quoi. Oui, je suis toute pourrie comme vous pouvez le voir. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le tutoriel vous aura aidé. Maintenant, il faut tout retirer. Tu vas mourir. Tu vas crever, c'est le bruit. Avance, d'une démarche. Je sais pas, tu dis comme une vieille. Comment tu veux que je fasse une vieille? Non, repars derrière. Oh non, pourquoi tu ris? C'est pas vas-y. il y a le gap. Tu veux la pomme? Et qu'est-ce qu'on fait? Blanche-Neige. Blanche-Neige empoisonnée. Empoisonnée. Qui purie d'ici. Puterie de Blanche-Neige. Puterie de Blanche-Neige, c'est bien. Ce sera le titre. Tu fais crack avec ta bouche, s'il te plaît. Ok. Attends. C'est chouette ça. On va marre de faire pique. Tu peux faire croque si tu veux. Voilà. Oh putain, je vois le trépied derrière. C'est cool. Je suis Blanche-Neige et je pourris du... Oui. Oh, il y a de la terre. J'ai croqué. Laisse-moi filmer, tu vois, il y a un petit bouton rouge. Ah, voilà. Non. Repars. C'est pas possible. Repars la vieille sorcière. Je te veux pas. Allez. On va avoir l'air méchante en fait. Bah, l'air méchant, comment J'ai plus. Ah, mais je fais mal dans les Allez, ronds. action. Mais comment tu veux que je tombe? Ah oui, vers l'arrière, il faut que je fasse comment? C'est-à-dire qu'au lieu il faut que je me mette faire presque ça, comme ça et faire... comme si, voilà, comme ça. tu défaillis Ouais. comme une princesse quoi. Oui, je défaillis pas totalement. Non, parce que là c'était genre. Je suis bourrée. Attends. C'est tellement dégueulasse. Âme sensible, s'abstenir. C'est tellement satisfaisant. À bientôt dans une nouvelle vidéo.